Salut, bienvenue pour la suite. Donc, lutter contre les maladies et les parasites en octobre, protégez votre potager, verger, jardin, comme vous voulez. Octobre marque souvent la fin de la saison de croissance active, mais ce n'est pas pour autant que les maladies et les parasites cessent de menacer votre jardin. Alors, en prenant les bonnes précautions, vous pouvez protéger vos plantes et préparer votre jardin pour l'hiver. Pourquoi lutter contre les maladies et les parasites en octobre? Alors, on va limiter les dégâts, on va prévenir les problèmes futurs, protéger les plantes sensibles au froid. Alors, limiter les dégâts. Les maladies et les parasites peuvent affaiblir les plantes, réduire les rendements et même entraîner leur mort. Prévenir les problèmes futurs, en éliminant les sources d'infectation en octobre, vous réduisez les risques de voir ces problèmes réapparaître au printemps suivant. Protéger les plantes sensibles au froid. Les plantes affaiblies par les maladies sont plus vulnérables aux gelées. Alors, les principales menaces en octobre. Alors, les champignons, les insectes, les limaces et les escargots. Oh, ils sont revenus. Alors, les champignons, l'humidité et les températures fraîches favorisent le développement de nombreuses maladies, cryptogamiques, odium, mildiou, etc. Les insectes, certains insectes comme les pucerons, moi j'en ai, et les cochenilles, j'en ai aussi, peuvent persister sur des plantes en octobre et hiberner, surtout si vous avez des tunnels. Alors les limaces, ces mollusques continuent de se nourrir de vos plantes jusqu'aux premières gelées, donc tant qu'il ne fait pas froid, ils sont là, donc là une reconnaissance, surtout là en ce moment avec l'humidité qu'on a, donc faites attention. Alors comment lutter contre les maladies et les parasites? Alors le nettoyage, la taille, les traitements naturels, les traitements biologiques et la rotation des cultures. Alors le nettoyage, enlevez toutes les feuilles mortes, les fruits malades et les débris végétaux. Ces déchets peuvent abriter des parasites et des spores de champignons. La taille, taillez les branches mortes ou malades pour favoriser la circulation de l'air et limiter les zones d'ombre où les maladies se développent. Les traitements naturels, utilisez des décoctions de plantes, prêles, purin d'ortie pour prévenir les maladies et repousser les insectes. Les traitements biologiques, les produits biologiques à base de bactéries ou de champignons, entomopathogènes, sont efficaces contre certains parasites. Le entomopathogène, ce mot-là au scrap, super. La rotation des cultures, en alternant les cultures chaque année, vous évitez l'accumulation de parasites dans le sol. Alors, préparez votre jardin pour l'hiver. Les plantes vivaces, les arbres fruitiers, le compost. Alors les plantes vivaces, coupez les parties aériennes des plantes vivaces et paillez le pied pour les protéger du froid. Les plantes vivaces, à chaque fois que vous avez une fleur qui est fanée, vous coupez la fleur et ça permet de ne pas affaiblir la souche principale. Les arbres fruitiers, taillez vos arbres fruitiers contre les maladies cryptogamiques et les insectes, donc en fonction des variétés que vous avez chez vous. Le compost, le déchet de jardin pour obtenir un amendement naturel et gratuit. Voilà, le compost, c'est génial, on redonne ce que la terre nous a donné, donc on redonne tout ça et on fait un superbe compost. Alors, conseil supplémentaire. Inspectez régulièrement vos plantes, informez-vous, prévenir plutôt que de guérir. Alors, inspectez régulièrement vos plantes, surveillez l'apparition des symptômes de maladie ou d'attaque de parasites, informez-vous, renseignez-vous sur les maladies et les parasites les plus courantes dans votre région. Prévenez plutôt que de guérir, mettez en place des mesures préventives dès le début de la saison. Ça, je vous le dis tout le temps. Il faut tout le temps aller dans son petit potager, tout le temps aller dans son petit jardin. On surveille, on regarde, on prend un petit café ou autre, et puis on se balade, et puis on regarde tout ça. Et puis on note. On dit, tiens, là, j'ai vu ça, hop, j'ai vu ça. Vous avez vu la dernière fois, sur mon petit citronnier, pourtant je le regarde souvent, hop, une feuille remplie de cochenilles. Hop, j'ai retiré les cochenilles. Voilà, il n'y avait qu'une feuille pour l'instant. Ça veut dire que s'ils sont là, c'est qu'il y en a d'autres, mais déjà, la feuille était bien contaminée, donc je l'ai retirée, donc ça va limiter ces petits parasites. Allez, comment vous faites vous pour lutter? Donnez-nous des petites astuces si vous en avez. Et puis moi je vous dis passez une excellente journée. À demain matin. Salut pour la suite. Merci.